Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une question que beaucoup de professionnels se posent. Comment on fait pour transformer une expérience de travail un peu compliquée, pour la transformer en une vraie compétence, un vrai apprentissage? La clé, vous allez voir, c'est un processus de questionnement bien structuré. On a tous connu ça, hein? Ces moments au travail un peu tendus, complexes, qui nous laissent un sentiment de frustration, voire d'échec. La vraie question, c'est comment on dépasse ça pour en tirer quelque chose de concret? Souvent, le principal obstacle, c'est qu'on n'a pas vraiment de méthode pour analyser ce qui s'est passé et pour en apprendre quelque chose de systématique. La solution, ça pourrait être une approche comme la méthode GASC. Il faut voir ça comme une sorte de parcours guidé. On part d'un événement brut, une situation vécue, et à travers une série d'étapes, de questions bien précises, on arrive à construire un savoir professionnel solide et surtout qu'on pourra réutiliser. Alors pour bien comprendre comment ça marche, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On va d'abord poser des bases objectives, puis on explorera l'expérience, plus subjective, ensuite on élargira l'analyse professionnelle, on verra comment on passe de l'épreuve à la leçon, et enfin on se penchera sur le vrai pouvoir d'une bonne question. Allez, on commence tout de suite avec la première étape. Ok, donc tout commence par là. Construire une base factuelle, commune à tout le monde. Prenons un exemple, qui va nous suivre tout du long. Imaginons une infirmière qui raconte à un groupe un échange tendu qu'elle a eu avec la famille d'un patient. La toute première chose à faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé, mais sans aucune interprétation, juste les faits. Pour y arriver, le groupe va utiliser 2 types de questions, des questions de description factuelle et des questions de clarification. L'objectif, il est vraiment crucial, c'est de s'assurer que tout le monde part de la même histoire, de la même base de faits, en séparant bien ce qui s'est produit des ressentis ou des opinions. C'est la fondation de tout le reste. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Les participants pourraient demander à notre infirmière que s'est-il passé précisément ou qui était présent dans la chambre à ce moment-là. Ce sont des questions sur des faits bruts, comme si on regardait la vidéo d'une caméra de surveillance sans aucun commentaire. Et c'est là que ça devient subtil et très puissant. Il faut traquer le flou. Si l'infirmière dit que la famille était agitée, une excellente question de clarification serait « Qu'est-ce que tu entends par là? Quel geste? Quels mots as-tu observé concrètement ?» On cherche à obtenir une description précise, que tout le monde peut se représenter. Bon, une fois que les faits sont posés, que tout le monde est d'accord sur le quoi, on peut passer à l'étape suivante. Là, on va s'intéresser à la dimension intérieure, au vécu de notre infirmière. Attention, le but n'est pas de faire de la psychologie, mais de comprendre comment son état interne a pu jouer un rôle dans ses actions. Les questions vont donc se tourner vers le ressenti. Qu'as-tu éprouvé quand le ton a commencé à monter? Ou encore, quelle pensée t'a traversé l'esprit juste à cet instant? C'est une étape clé parce qu'elle permet de faire le lien entre les actions qu'on a vues de l'extérieur et les émotions, les pensées qui les ont peut-être motivées. Et là, on arrive à un moment charnière. C'est vraiment le point de bascule de la méthode. On va doucement quitter le récit personnel de l'infirmière pour commencer à analyser la situation comme un objet d'étude professionnelle. Le jeu de l'infirmière devient un nous de la profession. Cette analyse professionnelle, elle se déroule en 3 temps. D'abord, on cherche à comprendre les mécanismes plus profonds de la situation. Ensuite, on va prendre de la distance, essayer d'envisager d'autres angles. Et enfin, et ça c'est parfois un peu contre-intuitif, on va identifier les ressources et les compétences qui ont été utilisées, même au cœur de la difficulté. Ici, les questions vont chercher plus loin. Elles élargissent le cadre. Par exemple, au-delà de cet échange tendu, quels étaient les enjeux pour le soin du patient? Ou bien, est-ce que le protocole de l'hôpital a pu jouer un rôle dans ta manière de réagir? On connecte l'événement à un contexte bien plus large. Cette question elle est géniale, elle illustre parfaitement le concept de mise à distance. En demandant à l'infirmière d'imaginer le regard d'un autre professionnel, on l'aide à sortir de sa propre perspective, à se décentrer et à envisager que d'autres interprétations de la même scène sont possibles. C'est un exercice hyper puissant. Un point essentiel, c'est d'éviter le piège de ne voir que ce qui n'a pas marché. On va donc poser des questions sur les réussites, même toutes petites, malgré la tension, qu'est-ce que tu as réussi à préserver, ou quelles compétences as-tu utilisées à ce moment-là? Reconnaître ça, ça renforce le sentiment de compétence et ça évite de se sentir démuni. Ok, un point crucial maintenant, vraiment une mise en garde. Toute la méthode GAS repose sur la bienveillance et l'absence totale de jugement. Ça veut dire qu'il y a des questions qui sont tout simplement interdites, parce qu'elles ferment la discussion au lieu de l'ouvrir. Ce tableau résume bien le truc. Le fameux « pourquoi tu as fait ça ?» on oublie. Ça met immédiatement la personne sur la défensive. Les phrases qui commencent par « tu aurais dû » ou « moi à ta place j'aurais fait », ce ne sont même pas des questions. Ce sont des jugements ou des conseils déguisés qui court-circuitent complètement la réflexion de la personne. Et nous voilà arrivés à la dernière ligne droite, le point d'orgue du processus. C'est maintenant que toute l'analyse qu'on a faite avant va se cristalliser, se transformer en un apprentissage concret, quelque chose de réutilisable pour l'avenir. Et cette dernière étape se fait en 2 temps.
D'abord, on va formuler clairement les apprentissages professionnels pour passer de cette expérience unique à un savoir plus général. Et ensuite, on va se projeter dans le futur de manière constructive pour imaginer comment appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Là, les questions visent la généralisation. On pourrait demander « Qu'est-ce que cet événement t'apprend sur la manière de communiquer une décision difficile à une famille ?» Ou encore « Quel principe général sur la gestion de l'attention peux-tu en tirer pour ta pratique de tous les jours ?» On passe du cas particulier à la règle professionnelle. Et pour finir, on ouvre vers l'avenir. Mais attention, pas avec des solutions toutes faites, plutôt avec des hypothèses. Par exemple, en t'appuyant sur tout ce qu'on vient de dire, quelle nouvelle approche tu aimerais peut-être tester la prochaine fois? Ou de quel soutien aurais-tu besoin pour te sentir plus à l'aise? Donc, pour résumer, la méthode GEAS, ce n'est pas du tout un interrogatoire. C'est plus comme une sculpture. On part d'un bloc de pierre brute, l'expérience vécue, et grâce à des questions successives et bien choisies, on le taille petit à petit pour faire émerger un savoir professionnel clair et utile. Ce tableau, il synthétise parfaitement tout ce cheminement. On voit bien la progression, du factuel pur jusqu'à la projection. Chaque type de question a son rôle et son moment. C'est cette logique qui garantit qu'on transforme bien une expérience en une véritable compétence. Et ça, c'est vraiment le cœur de la philosophie de cette démarche. Le groupe n'est pas là pour donner des conseils ou pour dire ce qu'il aurait fallu faire. Il est là pour, avec ses questions, aider le professionnel à trouver ses propres ressources, à construire son propre savoir. L'expert de la situation, au final, c'est toujours celui ou celle qui l'a vécu. Alors la prochaine fois qu'on se retrouve face à une situation difficile au travail, la question à se poser est peut-être la suivante. Et si, avec le bon type de questionnement, ce n'était pas juste un obstacle, mais la matière première d'une future expertise?